L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'esprit régénérateur, le 30 mars. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Il nous est recommandé de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Comment y parviendrons-nous? Infligerons-nous des châtiments à notre corps? Non. Mais détournons-nous du péché, bannissons les idées de corruption, et que chacune de nos pensées soit amenée captive à Jésus-Christ. Il faut que l'amour de Dieu règne en maître dans nos âmes. Christ doit occuper un trône sans aucun partage. Nos corps sont alors considérés comme la propriété acquise par Jésus, et nos membres deviennent des instruments de justice. Il y a deux royaumes dans ce monde, le royaume du Christ et celui de Satan. Chacun de nous appartenons à l'un ou l'autre. Dans son admirable prière en faveur des disciples, Jésus a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jean 17, versets 15 à 18. Dieu ne désire pas que nous tenions à l'écart du monde, mais pendant que nous sommes dans le monde, que nous nous y sanctifions. Ne nous conformons pas aux habitudes mondaines. Nous sommes ici-bas pour exercer une influence purificatrice à l'exemple du sel qui garde sa saveur. Parmi une génération impie, idolâtre et impure, nous devons rester purs et saints pour montrer que la grâce du Christ a le pouvoir de restaurer dans l'image de l'homme la divinité. Que notre influence contribue au salut de l'humanité. Le monde est devenu comme une demeure où règne la lèpre du péché, un univers de corruption. Ne suivons pas ses voies, ne pratiquons pas ses coutumes, résistons sans cesse à ses principes de relâchement. La bénédiction de la grâce divine est donnée aux hommes afin que l'univers céleste et le monde déchu puissent voir ce qu'ils ne pourraient pas réaliser autrement. La perfection du caractère de Christ. Le grand docteur des âmes est venu sur notre terre pour montrer aux hommes et aux femmes comment ils peuvent vivre par le moyen de sa grâce. Ainsi, au grand jour de Dieu, recevons-ils ce témoignage ineffable. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, verset 10. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.